Iron Studio, pour leurs 10 ans, nous ont sorti quelques petites merveilles. Cette Vecna de l'univers de Stranger Things en fait partie. Iron Studio, je collectionne plus de trop moi personnellement. Je vous expliquerai en conclusion pourquoi je les collectionne plus et je vous donnerai mon avis également sur le fabricant. On se concentre sur la statue. C'est la version Deluxe que j'ai pris personnellement. J'adore l'univers de Stranger Things. J'adore le diorama justement de Vecna. Et également, la deuxième statue qui suivra dans ma collection, ce sera Eleven qui va face à Vecna. Je vous mets le visuel juste là devant de la petite Eleven avec la porte juste à l'arrière. La version de luxe pour moi apporte énormément, tout comme celle-ci. Visuel de la boîte, il est extraordinaire. On a la statue version de luxe représentée avec Vecna en lévitation, avec ses tentacules et l'énorme diorama de la version de luxe. 10 ans, Iron Studio, 1/10, Vecna. Le visuel également bleu nuit avec l'upside down juste tout autour. Waouh! Iron Studio, la ville à l'arrière, on change de couleur, on passe sur du rouge. Regardez-moi ce visuel de dingue. La boîte, elle mérite d'être exposée tellement qu'elle est sublime. On a la statue qui est représentée justement là. Vecna, c'est pas la statue avec sa grosse main s'approchant de vous. Sur le dessus, Stranger Things, Vecna. Et en dessous, eh bien, juste des petits warnings. Je ne pense pas que c'était une édition limitée. Iron Studio ne fait pas de limitation, si je ne dis pas de bêtises. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le montage. Une boîte plutôt grande, un polystyrène plutôt grand également, avec à l'intérieur tous les éléments. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de montage sur cette statue, mais on découvre tout ça ensemble. Effectivement, il y a 4 parties. Hop, je les sors, on se retrouve tout de suite. Alors, déjà, mauvaise surprise me concernant, 2 doigts cassés lors de l'unboxing, j'adore, donc sur la grosse main. J'avais 2 doigts pétés, je viens de les recoller. C'est un petit peu visible, mais je pense qu'avec un petit coup de peinture rouge bordeaux sur l'endroit où ça s'est cassé, ça ne se verra pas. Je peux m'amuser à faire un SAF pour attendre 2 ans d'avoir un SAF qui au final peut-être n'aura pas lieu. Donc c'est pas très grave, mais ça me fait quand même bien chier d'avoir eu 2 doigts pétés sur ma statue. Bon, commençons par le commencement. Ouf, la base, elle est quand même assez lourde. Hein. Donc, très jolie base. C'est pour ça que j'ai choisi la version de luxe parce que je trouvais qu'on avait justement quelques easter eggs et quelques clichés de la série. La base en dessous, nous retrouvons le sticker. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de limitation. Vecna, Iron Studio, Deluxe et puis Netflix, 1/10 Made in China. Donc, on reprend quoi? On reprend l'upside down puisqu'on a sur la partie basse du socle, juste ici en dessous, un village qui est à l'envers. On retrouve des petites maisons. Les parties des tentacules en bas sont mates. Donc on a vraiment une partie asséchée des tentacules de Vecna un petit peu partout. Les parties hautes des tentacules, elles sont vernies pour avoir l'aspect visqueux du personnage. On retrouve la fameuse horloge qui se trouve juste ici avec l'heure de minuit qui s'affiche. Elle est toute en résine comme tout le reste de la statue. Le petit pegs ici, je pense que c'est à l'arrière de la jambe de Vecna pour le mettre en lévitation, du bois et puis assez simple, hein, plein de tentacules tout autour, frais sur le dessus, sec sur le dessous et j'aime vraiment le village que l'on retrouve juste ici représenté pour donner l'upside down. Vecna, il est ici. Et il est très bien fait. Pas grand chose à dire. La sculpture est vraiment extraordinaire. On a tout l'aspect dégueulasse de la peau de Vecna, toutes ces tentacules et toute cette espèce de veines et autres qui viennent recouvrir tout le corps. Gluant également sur la partie du côté ici qui est un petit peu brûlée aussi. Partie des épaules, on a toutes les tentacules qui reviennent également. Et le visage est magnifique, bien noir, violacé, rouge sur la partie de la bouche. Il a les yeux blancs révulsés lorsqu'il est justement en transe. La partie du crâne, dans une petite résine rosée, crâne de piaf, tout chauve, tout comme moi. Et puis toutes ces veines et ces tentacules qui viennent rejoindre le tout. Ouais, le petit Vecna, il est plutôt badass. À l'arrière, il y a un gros pegs parce qu'on va venir adjoindre toutes ces tentacules qui sont juste ici. Donc on a un détrompeur, elles sont toutes gluantes et toutes visqueuses également au niveau de la peinture. Il y a un petit vernis appliqué et on va mettre ça, alors avec le détrompeur vers le bas, comme ceci. Voilà. Et là on a Vecna en toute sa puissance avec ses tentacles, bien dégueulasse. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un pegs là, ok, donc il y a 2 pegs. Un pegs au niveau du mollet ici, et puis un autre pegs aussi dans la tentacule. Alors, je vais retirer la tentacule pour commencer. Oula, ça tient bien. L'aimant est plutôt fort. Hein.
Et puis là, ici en dessous, il y a un deuxième point avec un pegs à venir emboîter dans la planche de bois. Plutôt pas mal la taille, hein. Pour une 1/10e, on a un joli diorama avec le personnage qui est en lévitation. Je trouve que ça donne quelque chose de super top. On a ensuite la petite plaque avec le nom de la série Stranger Things. Vous pouvez la glisser juste ici devant, la mettre sur le côté. Il n'y a pas d'endroit spécialement prévu pour la mettre. Moi, je vais la mettre bien juste là. Je regarde, ouais, comme ça. Et on a la petite statuette qui est assemblée. Regardons le tout. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Eleven en face, voir si Eleven, le diorama sera assez haut pour avoir une confrontation plutôt intéressante. Mais là, rapport qualité-prix, pour une fois, on y est. Et c'est là que j'arrive donc à la conclusion que je voulais vous expliquer tout à l'heure. C'est que pourquoi je ne collectionne plus Iron Studio, simplement que rapport qualité-prix, surtout niveau prix, on n'y est plus du tout. À l'époque, c'était des petites statuettes qui coûtaient dans les 99, 150 €. Aujourd'hui, on a des statues, je pense au diorama Jaws que j'aurais bien pris dans ma collection, mais qui dépassaient 3000 €, plus de 3000 € pour un diorama d'1 mètre, certes, mais un petit bateau, un requin, un bateau en plus qui n'était même pas screen accurate, deux petits personnages microscopiques. Non, franchement, je ne pouvais pas mettre ce tarif-là. Même chose, quand on regarde la licence Retour vers le futur, à 2500 €, les petites 1/10e, tout en résine, en statue, où on n'ouvre pas les portes, on n'ouvre pas le capot, on ne peut pas installer les personnages dedans ou autre, 2500 balles, les DeLorean, il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Celle-ci était intéressante, 288 € pour l'ensemble. Je trouvais que par rapport à la taille, le diorama, la figurine, le petit socle et autres, on était au niveau du prix plutôt correct. Si vous recherchez la figurine, il en reste encore quelques exemplaires chez mon partenaire en France, je vous mettrai les liens dans la description. Il reste des exemplaires en version régulière, mais je vous conseillerais vraiment plus la version de luxe. Surtout qu'entre les deux, je pense qu'il y a 50 € de différence entre la Deluxe et la régulière. La régulière, vous n'avez pas tout le beau diorama que vous avez juste ici avec l'horloge. Vous avez juste Vecna qui est en lévitation. Aucun intérêt d'aller mettre 230 balles dans un Vecna tout seul sans ce magnifique décor. C'est des statues qui sont facilement exposables où l'on veut. Et puis sur un bureau, si vous êtes fan de Stranger Things, vous pouvez avoir votre ordinateur avec votre écran, votre clavier et votre petit setup. Et puis sur votre étagère où il y a votre ordi, vous pouvez mettre Vecna, vous pouvez mettre Eleven de chaque côté. C'est des statues que l'on met où l'on veut. Bibliothèque, vitrine, peu importe l'endroit où vous voulez mettre, c'est facilement casable. L'avantage d'Iron Studio également, c'est qu'ils ont une panoplie de licences, en veux-tu, en voilà. Je pense que ça doit être le fabricant qui a le plus de licences et le plus de projets à ce jour. J'ai jamais vu un fabricant avec autant de licences et autant de projets. Maintenant, choisissez où vous voulez mettre votre argent. Pour les collectionneurs qui n'ont pas beaucoup de place, c'est vrai que c'est quand même l'idéal. Voilà les amis, j'attends votre avis sur cette petite Vecna. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, niveau couleur, c'est quand même assez monochrome. On est sur du rouge, du violet complet. Mais elle a sa petite ambiance et je trouve qu'on est sur une belle statue de chez Iron Studio. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous la recherchez, je vous l'ai dit, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Eleven arrivera, je pense, dans le courant de la fin de l'année. Je pense vers le mois de septembre, afin d'avoir le duo, et forcément, je vous ferai la vidéo du duo assemblé. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre et le bouton super thanks si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Allez les potos, c'est tout pour Vecna, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!